Nous abordons un passage de l'Apocalypse qui a donné lieu à de nombreux débats. Son interprétation donne lieu à des compréhensions différentes, avec parfois des oppositions virulentes sur le sujet. Il faut dire que l'enjeu n'est pas mince. Il est question d'une longue période du plan de Dieu, de 1000 ans. C'est un temps pendant lequel Satan est lié et pendant lequel des chrétiens décédés sont décrits comme vivants et partageant le règne avec le Christ. Cette période se termine par une révolte qui est stoppée net par l'intervention de Dieu qui conduit à la défaite définitive du diable, jeté dans les temps de feu et de soufre avec la bête et le faux prophète. Deux questions déterminent la compréhension de ce passage. À quel moment se situe ce temps où Satan est lié et où les chrétiens règnent avec le Christ? Et où se situe ce règne? Est-ce un règne sur terre ou est-ce un règne au ciel? Les deux questions sont bien sûr liées, elles déterminent la compréhension du passage. Mais d'abord, il nous faut nous centrer sur ce dont il est question ici. Nous sommes dans le cycle des victoires du Seigneur Jésus sur tous ses ennemis. Nous avons déjà vu la victoire sur la bête et sur le faux prophète, chapitre 19, versets 11 à 21. On passe maintenant à celui qui les manipulait, à l'instigateur même de la révolte contre Dieu, à savoir Satan. Et ce passage est d'abord l'annonce de la victoire définitive sur Satan. Ne perdons pas cela de vue. Le mal se déchaîne dans le monde, il fait tellement de dégâts. La révolte contre Dieu a tout parasité dans le monde et a tellement gâché de choses dans toute l'histoire de l'humanité. La victoire sur Satan annonce un monde nouveau, définitivement délivré du mal. Et ça, c'est une magnifique nouvelle. L'exaucement de la prière si souvent prononcée, délivre-nous du mal. Quel est le lien dans le texte entre l'annonce de cette victoire sur Satan et la description de la victoire sur ses acolytes, la bête et le faux prophète? Le texte nous présente une nouvelle vision. Puis je vis, est-il dit au chapitre 20, verset 1. C'est la 4e vision du cycle des victoires du Christ. Le lien avec la précédente peut s'envisager de deux manières. Soit le lien est thématique, ou il s'agit d'une suite chronologique. Si le lien est thématique, on passe simplement d'un sujet à l'autre. Des acolytes, on passe au diable. Mais cette victoire sur le diable peut avoir commencé antérieurement à ce qui a été déjà décrit. En changeant de sujet, on peut faire un retour en arrière. Si le lien est chronologique, alors tout ce qui est décrit commence après la victoire sur la bête et sur le faux prophète. C'est une nouvelle étape. Et je pense qu'il nous faut à ce stade reconnaître que les deux options sont possibles. Il nous faut avoir cette ouverture devant le texte et sa composition. Arrêtons-nous sur ce qui est dit sur Satan. Il est l'adversaire de Dieu. Et l'on aligne tous ces titres pour le rappeler. Il est le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, nous dit le verset 2. Le dragon était si redoutable au chapitre 12. Le serpent ancien rappelle le malheur le plus grand qui est arrivé à l'humanité, la rupture avec Dieu en Genèse 3. Le diable signifie le calomniateur et rappelle que Satan est le père du mensonge, comme le disait Jésus, Jean 8, verset 44. Et le mot Satan le décrit comme étant l'adversaire de Dieu. Et que voit-on? Un ange apparaît avec une clé et une grande chaîne à la main. Sans un combat, Satan se trouve enchaîné et jeté au cachot. Le cachot est bien scellé pour qu'il ne puisse pas s'en échapper. Et Satan n'oppose même pas de résistance. Le voilà enchaîné et enfermé pour 1000 ans. Malgré toute sa puissance, malgré son intelligence suprême. C'est impressionnant. Il y a là une action irrésistible de Dieu, contre laquelle Satan ne peut rien. Et la suite porte le même message.
Au terme des 1000 ans, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, nous dit le verset 4. C'est encore Dieu qui détermine les choses. En vue de quoi faut-il qu'il soit délié? C'est pour qu'il s'oppose une dernière fois à Dieu en rassemblant une grande coalition, laquelle sera anéantie par le feu du Seigneur, ce qui marquera la défaite définitive et irrémédiable de Satan, qui est décrite au chapitre 20, les versets 9 à 10. Il nous faut prendre acte de ce premier message de notre texte. La défaite définitive de Satan est programmée. Elle interviendra. Il ne pourra rien faire contre. Ce sera pour le monde une libération magnifique, une pacification par la victoire de Dieu. Alors comment situer tout cela dans l'histoire? Comment déterminer les repères? Deux grandes options sont possibles. La première est de comprendre que Satan est lié par la victoire de Jésus lors de sa première venue. Les 1000 ans commencent à ce moment-là pour se terminer lorsque Jésus reviendra en gloire. Dans cette lecture, le texte de l'Apocalypse décrit d'abord la victoire sur la bête et le faux prophète, et ensuite celle sur Satan. Mais pour parler de cette victoire sur Satan, il faut remonter plus haut, parce qu'elle a commencé à la croix pour s'achever en même temps que celle sur la bête et le faux prophète. Dans cette optique, il n'y a pas de règne terrestre de Jésus pendant 1000 ans. C'est pourquoi on appelle cette position l'amillénarisme. Pas de millénium dans le sens d'un règne terrestre du Christ avant la nouvelle création. C'est la nouvelle création qui accomplit les promesses d'un règne éternel du Christ, mais sur la nouvelle terre. La deuxième option est de comprendre que ce texte parle d'une période de 1000 ans à venir, qui marque une étape particulière du plan de Dieu avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le Christ établit son règne sur la terre et le manifeste dans toute son ampleur, Satan étant lié. C'est une période où l'Évangile rayonne dans tout son éclat, un âge d'or de l'humanité sous la houlette ferme du Seigneur après tant de révoltes. Le monde est apaisé sous la domination du Christ et partiellement renouvelé. Mais cela se terminera par une dernière révolte contre le Christ qui marquera la fin définitive de Satan. Dans cette perspective, on attend un millénium terrestre. Examinons le texte donc selon ces deux options qui ont leur variante, en particulier la deuxième. D'abord, la lecture amillénariste. Cette lecture situe le commencement de la victoire sur Satan au moment de la première venue de Jésus. C'est là que Jésus accomplit le salut, c'est là que déjà il a vaincu les puissances. Jésus lui-même disait que pour piller les biens d'un homme fort, il faut d'abord ligoter cet homme fort. Marc 3, verset 27. À l'aide de cette image, Jésus décrivait son action au cours de son ministère terrestre. Action de délivrance, action de pardon. Il est celui qui ligote Satan par les délivrances qu'il accomplit et par le pardon qu'il rend possible. Chaque personne arrachée au pouvoir de Satan en est la preuve. L'apôtre Paul nous dit aussi que Jésus à la croix a désarmé les autorités, les pouvoirs. Colossiens 2, verset 15. À propos d'être jeté dans l'abîme, l'apôtre Pierre parle des anges qui ont péché comme étant livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. 2 Pierre 2, verset 4. Et Jude 6 développe le même thème en ajoutant l'idée qu'ils sont enchaînés dans l'attente du jugement. Être jeté dans l'abîme et enchaîné est une façon de dire aussi que leur sort est scellé. En ce qui concerne Satan ici, dans notre texte, l'image de l'enchaînement a une signification plus précise que le texte clarifie. Il ne peut plus séduire les nations comme il voudrait le faire et comme il le fera une fois délié.
Une fois délié, oui, il séduira les nations, les rassemblera contre Dieu et contre son peuple. Apocalypse 20, verset 8. Mais pendant une longue période, il sera empêché d'accomplir ce dessein. Et ce temps est celui de l'annonce de l'Évangile, où Satan ne peut pas empêcher les personnes qui reçoivent l'Évangile d'être arrachées à son pouvoir et transportées dans le royaume du Christ, comme dit Colossiens 1, verset 13. Cela ne veut pas dire qu'il n'agit plus. Apocalypse 12 nous décrit son opposition au peuple de Dieu, mais il ne peut pas s'opposer à ce que chaque jour des personnes lui soient arrachées. Jusqu'au temps de la première venue de Jésus, Satan maintenait les nations dans les ténèbres et dans l'ignorance. Depuis la croix et avec la proclamation de l'Évangile dans le monde entier, ces biens sont régulièrement pillés à chaque conversion. Mais à la fin, sa bride sera relâchée et il réussira à coaliser des nations entières contre Dieu et contre son peuple. Ce sera court mais terrible. C'est ce que dit Paul également à propos de l'Antichrist. L'Antichrist est retenu afin qu'il ne se révèle qu'en son temps. 2 Thessaloniciens 2, verset 6. Qu'est-ce qui le retient? Eh bien, c'est cette chaîne qui lie Satan et dont nous parle notre texte. Et dans cette perspective, donc, les 1000 ans ne sont pas un âge d'or, mais un temps où Satan, avant d'être définitivement vaincu, ne peut pas s'opposer à l'avancement de l'Évangile. Vient ensuite donc une seconde vision dans notre texte, avec des trônes et des chrétiens fidèles qui règnent avec le Christ pendant les 1000 ans. Où se passe cette scène? Il semble bien que ce soit dans le ciel. En effet, Jean parle des âmes de ceux qui sont restés fidèles au témoignage du Christ, au chapitre 20, verset 4. Ces personnes sont décédées, mais Jean les voit vivantes et régnant avec le Christ. Une petite précision, le verbe traduit par « ils revinrent à la vie » au verset 5 n'est pas le verbe qui est employé généralement pour parler de la résurrection avec le don d'un corps nouveau. Il exprime plutôt l'idée que l'on vit après que l'on soit mort. On le trouve au chapitre 2, verset 8 pour Jésus, au chapitre 13, verset 14 pour la bête. Les trônes dans cette perspective sont donc au ciel. Les enfants de Dieu, et particulièrement ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort, règnent avec le Christ pendant tout le temps de l'annonce de l'Évangile. Et cela, nous dit Jean, c'est la première résurrection, verset 6. Elle ne concerne que les croyants. Jean les appelle heureux et saints, au verset 6. Et il précise que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est la mort spirituelle, en opposition avec la mort physique. Et symétriquement, la première résurrection, c'est la résurrection spirituelle, la seconde étant celle des corps, pour la vie éternelle. Et Jean nous dit que la première résurrection, la résurrection spirituelle en Christ, a pour effet qu'à notre mort, nous vivons, nous régnons avec le Christ dans le ciel, participant au culte céleste pendant tout le temps de l'histoire humaine. Troisième étape, la fin de ce temps où Satan est lié. Que fait-il alors? Il séduit et coalise les nations des 4 coins de la terre et les rassemble contre le peuple de Dieu. On retrouve là ce que l'on a déjà vu au chapitre 16, avec une grande manœuvre de séduction opérée par Satan et toutes les puissances mauvaises. Là aussi sont rassemblés tous les rois de la terre en vue du grand jour du Seigneur. Apocalypse 16, verset 14. C'est un temps très dur pour le peuple de Dieu. Cette coalition investit le camp des saints et la ville bien-aimée, nous dit Apocalypse 20, verset 9. Cela rappelle les 2 témoins du chapitre 11 et le pouvoir donné à la bête pour faire la guerre aux saints et pour les vaincre. Apocalypse 13, verset 7. Mais c'est là qu'intervient le Seigneur puissamment.
un feu descend du ciel et les dévore. Cette ultime tentative de Satan est aussi sa défaite définitive. Jean ici décrit la coalition par deux noms représentatifs, Gog et Magog, chapitre 20, verset 8. C'est une reprise d'un texte d'Ézéchiel, où Gog est un chef de guerre et roi de Magog, Ézéchiel 38 et 39. Magog est un peuple très ancien, on le trouve dans Genèse 10, verset 2, la liste des peuples. Mais le nom est probablement une description cryptée de Babylone. En effet, si on prend les trois consonnes de Magog, M, G, G, et qu'on les avance d'un rang, L, B, B, et qu'on inverse ensuite cela, on obtient BBL. Et BBL, cela représente Babylone. On trouve ce genre de cryptage, de procédé ailleurs dans la Bible. Dans Jérémie 25, verset 26, vous en trouvez un autre. Ézéchiel pourrait vouloir dire donc que l'envahisseur qu'il annonce, sera une nouvelle Babylone, ce qui rapproche beaucoup des perspectives de l'Apocalypse. L'oracle en Ézéchiel 38 et 39 annonce à Gog que sa grande coalition tournera à l'échec, qu'elle se retournera contre elle-même et que Dieu interviendra puissamment et que cette multitude liguée contre Israël sera dévorée par les oiseaux. Or, ce langage d'Ézéchiel a déjà été repris par l'Apocalypse à propos de la bataille d'Armageddon, chapitre 16, versets 16 à 21, à propos de la fin de Babylone la Grande, chapitre 17, verset 16, et de la défaite de la bête et du faux prophète, chapitre 19, versets 17 à 20. Et cela suggère que la coalition de Gog et de Magog est la même que celle d'Armageddon. Ce qui veut dire que la défaite de Satan intervient au même moment que celle de la bête et du faux prophète. Simplement, elle est racontée séparément. Si l'on accepte cela, les 1000 ans désignent clairement la période présente, puisque leur terme est la fin de l'ère présente décrite sous plusieurs aspects par l'Apocalypse. Maintenant, c'est cela que justement contestent les lectures millénaristes de ce passage. Pour elles, il faut insérer une période spécifique de 1000 ans entre la défaite de la bête et celle de Satan. Et cette longue période de l'histoire est une étape du plan de Dieu dans l'histoire des hommes où se réalise un règne de paix sur la terre sous l'autorité du Christ. Comment lit-on le texte d'Apocalypse 20 dans cette perspective ? L'image de Satan lié et jeté dans l'abîme, qui est fermé et scellé sur lui, décrit une limitation de son action sans précédent dans l'histoire. L'Apocalypse a décrit tous les effets néfastes de son action de séduction des nations, mais désormais, il ne séduira plus les nations, dit le verset 3. Et on lit cela en rapport à ce qui a déjà été écrit, pour dire que cela ne sera plus. C'est donc une limitation sévère et inédite qu'enseigne dans cette optique l'image de Satan lié et jeté dans l'abîme. Qu'en est-il de ceux qui règnent avec le Christ ? Il est bien question des âmes de ceux qui étaient morts à cause du témoignage à rendre à Jésus. Mais ces âmes revivent, nous dit le texte. Pourquoi figer cela dans un état désincarné ? Des âmes qui revivent, ce sont des âmes qui ressuscitent. Et le texte parle de résurrection au verset 5. Et quand on évoque les autres morts, eux ne revivent pas jusqu'à la fin des 1000 ans. On parle bien de leur résurrection à ce moment-là. Pourquoi limiter ce verbe revivre à la simple continuation de vie des âmes dans l'état intermédiaire ? C'est ainsi que l'on considère donc que ceux qui règnent avec le Christ pendant les 1000 ans ont leur corps de résurrection et règnent donc avec ce corps sur la terre, même si le texte ne le précise pas. Comment concevoir alors ce règne de 1000 ans ?
Des visions différentes et des moments différents en sont donnés. Une première vision, qui n'est plus beaucoup en vogue, retient essentiellement le fait que Satan lié ne séduira plus les nations. On envisage donc une ère où l'Évangile rayonnera dans toute sa beauté et où toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cette ère interviendra dans la continuité du temps présent. C'est un âge d'or de l'Église ou l'annonce de l'Évangile et de l'annonce de l'Évangile. Avant que Jésus ne revienne, le royaume de Dieu sera devenu comme un arbre où s'abritent tous les oiseaux du ciel. On appelle cette conception le post-millénarisme parce que le retour de Jésus et la résurrection des vivants et des morts intervient juste après cette période. Cette conception a été très influente au XIXe siècle avec l'essor des missions. Sa difficulté majeure est que le Nouveau Testament annonce plutôt pour la fin des temps un endurcissement généralisé. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. La vision millénariste la plus répandue est ce qu'on appelle le pré-millénarisme. Pourquoi pré ? Parce que le retour de Jésus et la résurrection ont lieu avant le millénium. La victoire sur la bête et sur le faux prophète débouche sur une seconde venue de Jésus. Il revient physiquement sur la terre et y établit son règne pendant les 1000 ans. Et ici se fait une bifurcation entre ce qu'on appelle le prémillénarisme historique et le prémillénarisme dispensationaliste. Le dispensationalisme considère qu'il y a un programme différent pour Israël et pour l'Église. L'Église a été enlevée avant la tribulation, elle reste au ciel pendant le millénium. C'est le sens des noces de l'agneau. Le millénium remet le peuple juif au centre du projet de Dieu et positivement cette fois-ci après la grande tribulation qui a été une grande épreuve. La résurrection qui inaugure ce millénium concerne les saints de l'Ancien Testament, qui sont des juifs, et les fidèles de la grande tribulation. Pour entrer dans le royaume millénaire, ceux qui seront restés vivants après tous les jugements devront passer par le tribunal du Christ. Et seule une bonne attitude à l'égard du Christ ou du peuple juif permettra de participer au millénium. Ces critères sont tirés de Matthieu 25, qui est appliqué à un jugement à l'entrée dans le millénium, alors que quand même le texte parle de la vie éternelle et du châtiment éternel. Matthieu 25, verset 46. En tout cas, à partir de ce noyau épuré, dans la version dispensationaliste, le millénium permettra d'accomplir littéralement toutes les promesses de l'Ancien Testament, avec Jérusalem au centre du monde, dans un environnement devenu parfait physiquement et spirituellement. Parmi les prophéties accomplies littéralement, il y a toutes les prophéties de paix, de domination du Christ, mais aussi la reprise du service du temple de Jérusalem, où l'on offrira à nouveau des sacrifices, ce qu'il faut concilier avec l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. Le prémillénarisme classique, quant à lui, ne fait pas cette distinction entre Israël et l'Église. Israël retrouvera une place importante pendant le millénium, mais avec l'Église. La résurrection qui ouvre le millénium est celle de tous les croyants. Et je rappelle que le prémillénarisme classique ne croit pas en l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. C'est donc la présence et l'influence de tous les croyants sous la houlette du Christ qui permet, pendant le millénium, la réalisation d'une ère de paix. Certaines prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent ainsi, Ésaïe 11, Ésaïe 65, mais bien des prophéties concernant Israël sont déjà accomplies dans l'Église. Mais il y a cette étape du plan de Dieu où la terre jouit de la bénédiction et de la paix de Dieu sous la houlette du Christ. Quels sont les enjeux de cette question ? C'est d'abord le respect du texte d'Apocalypse 20. Et l'important ici est de confronter les exégèses pour voir ce qui tient et ce qui ne tient pas. Pour les dispensationalistes,
la question du millénium est essentielle. Le millénium offre le réceptacle dans lequel toutes les prophéties de l'Ancien Testament peuvent se réaliser littéralement, ce qui donne un espace magnifique pour se projeter. Les autres positions voient ces prophéties accomplies soit dans le temps de l'Église, qui inclut un réveil spirituel pour Israël, soit dans la Nouvelle Jérusalem et sur la Nouvelle Terre. On notera quand même troisièmement, qu'un millénium précédé de la résurrection n'est pas sans difficulté. Se côtoieront des personnes au corps ressuscité avec d'autres au corps mortel. Et puis il y a cette incompréhensible révolte de la fin qui se comprend mieux dans l'amillénarisme. Enfin, quatrièmement, l'intégration d'un millénium implique quand même une multiplication des résurrections et des jugements. Et cela tranche un peu avec la simplicité de l'affirmation du jour du Seigneur, du jugement des justes et des injustes, de la victoire sur la mort, souvent affirmée dans le Nouveau Testament. Mais nous attendons tous le règne de notre Dieu